tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture spécial Time Machine Challenge 2019. Si vous ne savez pas ce qu'est ce challenge ou si vous n'avez absolument pas vu ma vidéo dessus, il s'agit d'un challenge sur le genre du roman historique que j'ai organisé au mois de mars et aujourd'hui je vous présente mon avis sur les romans que j'ai pu lire durant ce mois-ci, même s'il y en a un qui n'en fait pas partie mais qui peut aussi rentrer dans les catégories que j'avais fixées pour ce challenge. Donc j'ai 4 romans à vous présenter, 3 bonnes lectures, un abandon et du coup j'espère que ça vous plaira. Le premier roman, il s'agit d'un deuxième tome donc je ne vais pas vous en parler beaucoup mais très rapidement, il s'agit de Sherlock, Lupin et moi, le tome 2, dernier acte à l'opéra de Irène Adler aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ici c'est une saga qui reprend une sorte de réécriture, qui reprend les personnages de Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler, qui a été écrit par l'auteur italien P.D. Baccalario, qui donne ici pour pseudo Irène Adler, donc qui est le personnage féminin de cette saga. C'est un roman, j'avais beaucoup aimé le premier tome, c'était intéressant mais j'avais pas été aussi prise que je le souhaitais dans l'histoire et j'attendais de voir si j'allais être prise dans le tome 2 ou pas pour savoir si j'allais continuer la série et finalement j'ai été vraiment prise dans ce tome 2, beaucoup plus que dans le premier. J'ai beaucoup aimé l'intrigue qui tourne autour de l'opéra, moi c'est un univers que j'ai beaucoup apprécié. Je me suis aussi beaucoup plus attachée à Irène, Sherlock et Lupin, ils commencent vraiment à bien se connaître, ce sont des amis et du coup c'était très intéressant de les suivre, ils ont une alchimie, ils ont une amitié qui est assez forte et ils se font confiance les uns envers les autres. J'ai bien aimé que l'auteur reprenne quand même les traits caractéristiques de chacun des personnages et on ne tombe pas dans un triangle amoureux comme d'autres pourraient le penser. Finalement ça reste quand même de l'amitié principalement. Voilà, donc j'ai beaucoup apprécié les personnages, l'intrigue, l'écriture est plutôt sympa, en tout cas je suis assez prise dedans. C'est une écriture qui s'adapte un peu à l'époque, on a du vocabulaire qui est un peu plus poussé pour de la jeunesse et ça j'aime beaucoup, surtout que c'est un roman qui est aussi historique, à la fois policier à la fois historique puisqu'il se passe en 1870 et en l'occurrence ici c'est à Londres. Donc l'aspect historique était plutôt intéressant, l'intrigue aussi, les personnages je les ai beaucoup appréciés. C'est un roman qui aurait pu rentrer dans la catégorie roman policier historique dans le Time Machine Challenge, même si je l'ai pas lu en fait dans le cadre du challenge. Je l'ai terminé je crois le 2 mars, quelque chose comme ça, donc c'était une lecture que j'avais prévue pour le mois de février. Mais en tout cas voilà, c'était une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite. Le premier roman du challenge que j'ai lu, il s'agit de la lecture commune avec Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux édition Le Livre de Poche. Ça faisait un moment que je souhaitais le lire et j'étais ravie de le lire avec vous toutes et tous. Ici c'est un roman qui se déroule dans les années 30 en Alabama, donc aux États-Unis. C'est un classique de la littérature américaine et on va suivre Atticus qui est un père de famille qui a 2 enfants, un père seul qui a pour enfants Jem et Scoot, Scoot étant une fille, Jem étant un garçon. Il est aussi avocat, il va se retrouver dans un procès où il va devoir défendre un homme noir d'Alabama qui serait accusé en fait d'avoir violé une blanche et lui étant blanc, on sait un peu comment tout cela va se finir, mais il se retrouve un peu dans une situation autant durant le procès mais aussi dans son quotidien qui est assez compliqué et on va voir tout ça du point de vue de Scoot et en fait c'est notre personnage principal. C'est-à-dire que le résumé nous montre un roman qui va se porter sur le procès et sur Atticus et en fait on est sur un roman qui se porte sur l'enfance de Scoot avec une partie sur le procès et de temps en temps des apparitions d'Atticus. Donc déjà je trouve que le résumé il prête à confusion et on ne s'attend pas forcément à ce qu'on va lire. Ça ne m'a pas empêché d'apprécier le roman mais j'avoue avoir été perturbée dès le début de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va parler surtout voilà, de l'enfance de Scoot, de son évolution, de sa vision des choses, des hauts de ses 5-6 ans, quelque chose comme ça. Même peut-être plus jeune encore. Et même si c'était intéressant d'avoir l'innocence de ce personnage, de voir son évolution, j'avoue que moi ce qui m'intéressait le plus c'était le procès en lui-même et finalement c'est ça qui a apporté des longueurs à ma lecture et à l'histoire, c'est que je m'attendais pas à avoir un roman sur l'enfance et même si c'était intéressant je pense que c'est encore plus intéressant de l'étudier en cours et pour le plaisir c'était un peu long mais toute la partie sur le procès qui arrive finalement dans le dernier tiers du roman était
très prenante, très intéressante, j'ai beaucoup apprécié cette partie et la fin aussi, il y a pas mal d'action en fait sur la fin et pendant les deux autres tiers, les 2 tiers du début, c'est assez plat je trouve, même si ça reste intéressant, c'est plat et ça amène des longueurs. Pourtant l'écriture est très bonne, même s'il s'agit d'une traduction, j'ai trouvé que l'écriture m'a permis en fait de finir le roman, de le continuer, de rester immergée dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé le personnage de Scout, finalement c'est une jeune fille qui est très innocente mais elle est curieuse, elle est intelligente et elle se laisse pas faire, c'est une jeune fille qui est très courageuse même si elle est jeune et j'ai surtout beaucoup aimé en fait le personnage d'Atticus. On le voit à plusieurs reprises, voilà, il fait des apparitions dans le roman mais il n'est pas là de manière constante, mais on voit que c'est un père qui est bienveillant envers ses enfants, qui veut leur apporter une éducation avec de l'égalité, qui veut les laisser faire, il leur laisse faire un peu leur vie en fait, il les laisse se construire, il n'est pas là en tant qu'obstacle mais plutôt pour les aider à grandir et j'ai beaucoup aimé voilà, cette vision du père seul au foyer et pas un père qui boit de l'alcool, tombe dans la dépression ou quoi, enfin c'était intéressant de voir un aspect positif du père au foyer finalement. Donc voilà, j'ai bien aimé ces 2 personnages que j'ai trouvé très attachants et j'ai bien aimé aussi les thématiques qui sont traitées ici. Qui dit classique du XXe siècle dit évidemment racisme, en l'occurrence en lien avec le procès, mais aussi sexisme. Et c'est Scout qui va en faire les frais finalement dans ce roman puisque elle est jeune et évidemment tout le monde aura un avis à dire sur ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit porter, ce qu'elle doit dire, ce qu'elle ne doit surtout pas faire, ce qu'elle ne doit pas porter. Bref, tout le monde aura des avis sur ce qu'elle doit faire et finalement elle s'en fiche totalement, elle fait sa vie et même s'il y a des moments où elle se dit bon faudrait peut-être que j'écoute les avis que me donnent souvent les dames de manière générale, mais en fait elle s'en fiche, elle fait sa vie, elle grandit et ça fait du bien aussi de voir la liberté qu'elle prend alors qu'elle est jeune, elle pourrait se laisser influencer et pourtant elle reste elle-même, elle reste dans sa personnalité, dans sa manière de voir les choses et c'est très intéressant. Ça permet aussi de montrer ô combien il y a un gouffre, que ce soit au XXe siècle mais aussi maintenant au XXIe, même si c'est beaucoup moins présent, entre l'éducation des filles et l'éducation des garçons et je pense que ça aussi c'est un point qui doit être très intéressant à étudier. En tout cas ça reste un très bon roman, ça reste un classique du XXe siècle que je suis ravie d'avoir découvert et si ça vous tente, bah, n'hésitez pas à vous lancer parce que je vous le recommande beaucoup. Le deuxième roman que j'ai lu durant ce challenge, il s'agit de Voltaire mène l'enquête, le tome 1, La Baronne meurt à 5 heures de Frédéric Lenormand aux éditions Aussi le livre de poche. En fait vous allez vous rendre compte que tous les romans que j'ai lus durant le challenge font partie de cette maison d'édition mais clairement je n'ai pas fait exprès, je vous avoue que c'est surtout le fait que ce soit un poche, ce soit plus simple pour me déplacer avec que des grands formats qui a un peu joué dans mon choix de lecture. Ici c'est un roman, on va suivre Voltaire, on est en 1733. Et Voltaire s'installe chez une baronne pour y vivre un peu assez frais, il se fait inviter tout en y résidant là-bas et nous sommes à Paris et en fait cette baronne en l'occurrence va se faire assassiner. Évidemment tout va mener au fait que c'est Voltaire qui a assassiné cette femme puisque c'est l'invité de cette dame et le commissaire de police qui a clairement d'autres choses à régler lui propose au lieu d'aller à la Bastille de résoudre l'enquête mais s'il ne retrouve pas le véritable meurtrier, c'est lui qui ira à la Bastille à sa place et Voltaire se lance donc dans l'enquête pour retrouver le meurtrier de la baronne et va être accompagné de Émilie du Châtelet, une femme de science qui est enceinte et en a clairement marre d'attendre son accouchement, donc décide de se changer les idées en allant faire une enquête policière et on va suivre du coup ces 2 personnages. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome, surtout au niveau des personnages, je dois bien l'avouer. Voltaire c'est le personnage phare, le sujet principal de la saga et de l'histoire, c'est un personnage qui est extrêmement drôle par son ego, sa fierté, il a une personnalité qui est extrêmement intéressante et ici je sais que c'est un peu caricaturé, que les traits sont exagérés pour que ça y ait un aspect comique mais je pense sincèrement que Voltaire se rapprochait à peu près de l'image qu'on a dans ce roman. C'était du coup très drôle de le suivre et très intéressant aussi. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage d'Émilie du Châtelet auquel je me suis pas mal attachée. C'est une femme qui est extrêmement intelligente, qui est courageuse et qui a réellement existé, hein. Femme de science, elle a été une proche de Voltaire, en tout cas je n'en sais pas énormément non plus, j'ai pas voulu faire trop de recherches pour pas me spoiler toute la saga, mais en tout cas voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, un personnage féminin fort et pas seulement Voltaire finalement, c'est un peu les 2 personnages intelligents et en fait finalement c'est Émilie du Châtelet qui va résoudre
en grande partie l'enquête. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Voltaire, il est un peu là pour jouer le comique, c'est lui qui a les connaissances, on va dire, qui a des relations, qui peut faire avancer l'enquête, mais finalement tout ce qui est en termes de connaissances, de logique, de réflexion, c'est Émilie du Châtelet qui vient compléter tout ça, et j'ai trouvé ça très intéressant. Pour ce qui est de l'intrigue, elle n'est pas forcément très poussée, en fait, elle est remise au second plan par le fait que Voltaire est mis au premier plan, en fait. C'est-à-dire que l'intrigue est sympa mais n'a rien de surprenant, mais c'est surtout Voltaire qui prend un peu toute la place dans ce roman. Pourtant, l'aspect historique, je l'ai trouvé très intéressant, ça m'a permis de m'immerger à 100% dans cette époque des Lumières du XVIIIe siècle. Ça parle de religion, ça parle des Lumières, de la censure, de la Bastille, et tout cet aspect culturel est terriblement prenant, et j'ai aimé en savoir un peu plus ici, donc j'espère que j'en saurai un peu plus dans les prochains tomes, et que les intrigues sont peut-être un peu plus poussées. Enfin, l'un des points forts aussi de ce roman, c'est l'écriture. En fait, c'est une écriture qui est extrêmement originale, comique et prenante, et pourtant, elle ne dépasse pas la limite du trop original au risque de ne pas comprendre l'histoire. Non, ici on reste sur une très bonne compréhension de l'histoire, tout en étant sur une écriture très travaillée, et j'ai beaucoup apprécié ça, et c'est pour ça que ça me donne très envie de lire la suite. Et enfin, le quatrième roman de cette update lecture et le troisième roman du challenge, il s'agit du procès d'Oscar Wilde de Merlin Howland aux éditions aussi Le Livre de Poche. Ici, je vous l'avais déjà présenté et vous aviez été plusieurs à vouloir avoir mon avis, donc je vous le donne aujourd'hui. En fait, ça a été un abandon, donc je suis désolée pour ceux qui voulaient un avis complet sur le roman, malheureusement je ne vais pas pouvoir vous le donner. Je vais vous donner mon avis de pourquoi je l'ai abandonné, qu'est-ce qui ne m'a pas plu, qu'est-ce qui m'a plu aussi, parce qu'il y a eu des bons points mais pas assez majoritaires pour me laisser dans l'histoire, en fait, pour me plonger complètement dans l'histoire. Ici on est en 1895 à Londres et Oscar Wilde va être accusé en public de sodomie par le marquis de Queensberry, qui va donc décider de le poursuivre en diffamation, ce qui va mener à un premier procès, et de ce premier procès va naître une autre affaire. En fait, le marquis va prétendre que l'auteur du portrait de Dorian Gray pervertit son fils de 20 ans et va donc le propulser dans un deuxième procès qui va le mener en prison. J'aime énormément le personnage d'Oscar Wilde, et ici je l'ai ressenti, c'est un personnage qui a énormément de culture, qui est en avance sur la société du 19e siècle, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé le portrait de Dorian Gray, qui m'avait en fait totalement changé des autres classiques que j'avais pu lire de l'époque. Et malheureusement, j'ai bien aimé son personnage ici, mais c'est pas ça qui a péché, c'est surtout la forme et l'intrigue. C'est-à-dire qu'ici c'est vraiment une retranscription de tous les faits, enfin de tous les procès, de tous les dialogues, et je pensais que ça allait être intéressant, assez prenant, parce que en général quand dans des séries ou des films je regarde des procès, même si c'est quelque chose d'assez romancé, je trouve ça plutôt intéressant, et ici c'était extrêmement long, et je pense que je suis beaucoup trop impliquée dans le fait que ça me touche beaucoup trop. C'est-à-dire que on sait déjà où ça va terminer. Dès le début du procès, on sait qu'il est déjà condamné, mais ils vont essayer quand même de trouver des preuves. On sait déjà que personne ou très peu de gens le défendent dans sa situation par le fait qu'il soit homosexuel. Et du coup, ils vont tout faire pour le rabaisser sur plusieurs pages, et sur les 150 pages que j'ai lues, ils l'ont rabaissé pendant 150 pages. Et moi, on va dire que c'était un peu too much pour moi, même si c'est un procès, il n'y a rien d'équitable, il n'y a rien d'égalitaire, et ça m'a juste révulsée, et je me suis dit non, je dis ça fait 500 pages, je dis sur 500 pages, si je vois un de mes auteurs, et même juste un homme homosexuel se faire rabaisser juste parce qu'il est homosexuel, ça va juste me mettre dans un état pas possible. Donc j'ai dit non, faut pas que je continue, parce que ça va pas m'apporter de bonheur en fait. C'est pas une lecture qui va me paraître intéressante, je vais plus la subir qu'autre chose. Il y a aussi la forme, c'est-à-dire que le fait que ce soit sous la forme d'un procès avec un dialogue, je trouvais ça plutôt intéressant, ça pouvait apporter du rythme, et c'est vrai que le fait que ce soit que des dialogues apporte du rythme. Cependant, j'ai eu un problème au niveau de la forme, mais plus du fait qu'en fait il répète en permanence les mêmes informations, jusqu'à qu'en fait Oscar Wilde craque, en fait, laisse échapper une insulte ou un indice en fait qui puisse être utilisé pour le mettre en prison. Et en fait, du coup pendant 150 pages j'ai relu tout le temps la même chose, les mêmes faits répétés
à maintes et maintes reprises, et en fait j'avais vraiment pas l'impression d'avancer dans le procès. En fait sur 150 pages on parlait toujours de la même chose et on n'avait absolument pas avancé, et voilà, c'est vraiment de la répétition pour de la répétition. Et même si ça se passe comme ça peut-être dans les procès, je n'ai jamais assisté à un vrai procès, à lire c'est juste barbant au possible, parce que en plus d'être beaucoup trop touchée par le personnage de Oscar Wilde, même si ses répliques sont plutôt intéressantes, il y a énormément de références et il faut tout retenir, tout savoir, et ça c'est extrêmement dur. Mais en plus voilà, le fait que ce soit de la répétition tout le temps, que ça n'avance pas, que ça n'apporte rien, que c'est juste là pour rabaisser la personne qui est mise en procès. Voilà, j'ai pas trouvé d'intérêt à continuer le roman, à continuer cette histoire. En tout cas, c'est dommage parce que j'aime beaucoup le personnage de Oscar Wilde, mais je lirai plutôt ses romans plus que son procès. Voilà, donc n'hésitez pas si vous l'avez lu à me donner votre avis parce que j'en serais ravie de discuter avec vous là-dessus. Et je suis désolée du coup pour ceux qui voulaient mon avis plus complet sur ce roman et qui voulaient que je leur donne envie de le lire. Malheureusement, ça va pas le faire avec celui-ci. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous avez lu un de ces romans ou s'il vous tente. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!